Premier bénéfice, une énergie qui se stabilise et qui augmente au fil des semaines. Avoir une énergie stable du matin au soir, c'est l'un des premiers effets que vous allez ressentir quand vous supprimez le sucre ajouté. Fini les réveils difficiles avec la tête dans le brouillard, fini le coup de barre en milieu de matinée ou juste après la pause du midi. À la place, vous avez une énergie constante, sans que vous ayez besoin de prendre une boisson énergisante ou un café pour tenir le rythme effréné de votre quotidien. Vous allez faire des économies, vous prendrez moins de café à la pause. Imaginez votre journée, vous la commencez en sortant du lit plus facilement, vous avez une énergie claire et nette, vous enchaînez vos tâches quotidiennes, vos rendez-vous personnels. Si vous faites du sport, vous y allez sans hésiter à vos entraînements sans jamais ressentir de lourdeur, comme si vous vous forcez à faire les choses. À présent, c'est fluide, tout est plus facile, vous retrouvez de la vitalité. Pourquoi ce changement est-il si puissant? Le sucre agit comme un carburant trompeur. Il crée une montée rapide de glycémie suivie d'une chute brutale. Ces montées et descentes fatiguent votre organisme qui doit constamment rétablir l'équilibre. Votre corps dépense plus d'énergie à corriger le désordre qu'à vous donner de la vraie vitalité. En supprimant le sucre ajouté, vous supprimez ce chaos dans votre corps. Votre niveau d'énergie devient linéaire, prévisible, durable. Vous allez remarquer ce bénéfice dans tous les aspects de votre vie. Au travail, vous êtes plus concentré, vos idées circulent avec fluidité, vous ne perdez plus de temps à lutter contre la somnolence. Pendant le sport, vous avez plus d'endurance et vous récupérez mieux. Et même dans vos relations, vous êtes plus présent, plus actif, moins irritable, vous ressentirez un sentiment de contrôle sur votre énergie, vous ne subissez plus vos coups de fatigue, c'est vous qui menez le rythme de votre journée. Une énergie constante, c'est un pouvoir énorme, et une fois que vous l'avez goûté, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Deuxième bénéfice, un sommeil plus réparateur, un sommeil profond, continu et réparateur. C'est le deuxième bénéfice majeur de l'arrêt du sucre. Si vous avez déjà connu ces nuits hachées où l'on se retourne dans tous les sens, le cœur qui bat trop vite et l'esprit qui cogite sans fin et vous vous endormez 1h30 avant que le réveil sonne, vous savez à quel point c'est frustrant. Le sucre y joue un rôle clé, car même un dessert peut perturber vos hormones et saboter vos nuits. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous vous couchez, vos yeux se ferment naturellement et l'endormissement arrive presque tout seul en quelques minutes. Vous ne vous réveillez plus la nuit, pas de sueur froide. Vous ne réfléchissez plus à la prochaine journée qui arrive. Votre nuit devient un long voyage sans interruption. Et au matin, le réveil n'est plus une torture et quelquefois vous vous réveillez avant l'alarme du réveil. Vous ouvrez les yeux avec la sensation d'avoir vraiment récupéré. Sortir du lit ne demande pas d'effort, c'est même agréable, comme si votre corps avait rechargé toutes ses batteries. Scientifiquement, l'explication est simple. Le sucre agit comme un stimulant invisible. Il dérègle la mélatonine, l'hormone qui déclenche l'endormissement, et provoque des variations hormonales qui fragmentent le sommeil. En l'éliminant, votre corps retrouve son rythme naturel. Vous vous endormez plus vite, vos cycles sont plus stables et votre sommeil devient plus profond. Et le meilleur, c'est l'effet domino, vous dormez mieux la nuit, c'est se lever avec une vraie énergie le matin. Et cette énergie constante nourrit directement le premier bénéfice qui est l'énergie retrouvée. Vous traversez vos journées sans coup de barre, avec plus de concentration, de motivation et de bonne humeur. Le sommeil n'est pas qu'un repos, c'est une arme secrète qui change toute la dynamique de vos journées. Troisième bénéfice, une perte de poids visible et une silhouette affinée. Un ventre qui se dégonfle, des vêtements qui tombent de mieux, une silhouette qui s'affine, c'est l'un des bénéfices les plus visibles quand on arrête le sucre. Beaucoup de gens s'étonnent, ils arrêtent le sucre perdent 2 kilos la première semaine. Ce n'est pas de la magie, c'est d'abord l'excès d'eau lié au glycogène que votre corps libère. Puis, semaine après semaine, c'est la graisse qui disparaît progressivement. Et là, le miroir devient votre allié. Votre ventre perd ce gonflement permanent, vos joues se dessinent mieux, vos bras paraissent plus toniques, vous sentez vos vêtements flotter, vous allez resserrer votre ceinture dans un mois. Mais surtout, la sensation intérieure change. Marcher, monter des escaliers, courir, tout devient plus facile, plus léger, c'est comme si votre corps avait enlevé un sac à dos invisible que vous portiez depuis des années. Moins de sucre dans le sang, c'est moins d'insuline, et donc moins de stockage de graisse. Votre corps est enfin libéré de ce mécanisme, il se met à utiliser ses réserves. Et ce n'est pas seulement le gras visible qui s'élimine, c'est aussi la graisse viscérale, celle qui entoure vos organes et fatigue silencieusement votre cœur, vos poumons, votre foie. Les bénéfices ne s'arrêtent pas à l'esthétique. En perdant ce gras caché, vous améliorez votre digestion, vous réduisez la pression sur vos articulations et vous facilitez le travail de votre cœur. Votre souffle s'améliore, vos mouvements gagnent en fluidité et chaque effort demande moins d'énergie. Ce qui est marquant, c'est l'effet global. Une silhouette affinée redonne confiance, le corps paraît plus tonique et la sensation de légèreté change radicalement la manière dont vous vivez vos journées. Vous avez moins de lourdeur, plus de mobilité, plus d'assurance. Les kilos que vous perdez sur votre balance, c'est bien, mais le mieux c'est votre liberté de mobilité retrouvée. Quatrième bénéfice, une clarté mentale retrouvée. Vous avez sûrement déjà vécu ce fameux coup de barre après un repas trop sucré. Concentration en chute libre, paupières lourdes, idées embrouillées, ou aussi est-ce que vous êtes déjà entré dans une pièce et vous ne savez plus pour quelle raison vous êtes là. C'est comme si un voile gris se posait sur votre cerveau. Réfléchir devient pénible, parler demande un effort, et même les choses simples prennent 2 fois plus de temps. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous travaillez et tout est fluide. Les mots viennent naturellement quand vous échangez avec vos collègues ou vos proches. Les idées s'enchaînent comme si votre cerveau avait retrouvé un rythme naturel. C'est exactement comme mettre des lunettes après avoir vécu dans le flou. Tout redevient net, précis, évident. Le sucre est directement responsable de ce brouillard mental. Chaque pic de glycémie suivi d'une chute brutale perturbe le cerveau et ralentit vos capacités cognitives. En l'éliminant, vous redonnez à votre esprit un carburant stable. Résultat, votre concentration devient simple, votre créativité s'épanouit et vos pensées se structurent sans effort. Et les bénéfices
bénéfices ne s'arrêtent pas là. Dans les conversations, vous trouvez vos mots rapidement. Vous êtes plus vif, plus réactif. Au travail, vous gagnez du temps. Des tâches qui vous semblaient lourdes deviennent rapides et faciles. Les erreurs liées à la fatigue mentale disparaissent. Et vous avancez avec une efficacité impressionnante. Même dans vos tâches quotidiennes, vous sentez la différence. Organiser, planifier, ranger, tout est plus clair, plus rapide, moins stressant. Cette clarté mentale devient un véritable atout. Elle améliore vos relations car vous communiquez mieux. Elle booste votre carrière car vous êtes plus productif et plus créatif. Et surtout, elle vous donne un sentiment de puissance intérieure. Vous ne subissez plus la confusion, vous maîtrisez vos pensées. Au final, arrêter le sucre, ce n'est pas seulement améliorer son corps, c'est libérer son esprit. Et une fois que vous avez goûté à ce niveau de clarté, vous n'acceptez plus jamais de revenir en arrière. 5e bénéfice, une peau plus nette et plus lumineuse. Combien de personnes dépensent des fortunes en crème, lotion, sérum anti-âge ou maquillage, alors que le vrai problème vient de l'intérieur? Le sucre favorise l'inflammation et abîme la peau. Boutons qui apparaissent, rougeur persistante, teint terne, pores dilatés, et cette brillance grasse qui vous oblige à rajouter encore plus de produits pour masquer. Mais au bout de quelques semaines sans sucre ajouté, votre visage va se transformer. Votre peau devient plus lisse, moins grasse, plus ferme. Le teint retrouve une vraie luminosité, comme si on avait retiré un filtre gris qui assombrissait le visage. Même le regard paraît plus reposé, plus clair. Vous gagnez en confiance car votre visage renvoie enfin l'image de vitalité que vous ressentez à l'intérieur. Les bénéfices vont bien plus loin que l'esthétique. Moins de sucre, c'est moins de rigidification du collagène. Résultat, le vieillissement de la peau ralentit. Les rides sont moins marquées, l'élasticité de votre peau revient et la peau cicatrise mieux. Vous stoppez un processus silencieux qui, avec les années, creuse les traits et fatigue le visage. Et il y a aussi les bénéfices auxquels on pense moins. Une transpiration plus neutre, beaucoup moins odorante. Pourquoi? Parce que l'excès de sucre perturbe l'équilibre bactérien et accentue les odeurs corporelles. Sans sucre, votre corps retrouve une odeur plus naturelle, plus discrète. Vous utilisez moins de déodorants, moins de produits agressifs, et vous réalisez des économies réelles au quotidien. Au final, arrêter le sucre, c'est comme offrir à votre peau un soin complet, gratuit et permanent. Moins de dépenses en cosmétiques, plus de confiance devant le miroir, et un visage qui reflète votre santé intérieure. La beauté commence vraiment dans l'assiette, et c'est l'un des bénéfices les plus visibles de ce défi. 6e bénéfice, la disparition des envies incontrôlables. C'est sans doute l'un des bénéfices les plus libérateurs, la fin des envies incontrôlables. Vous connaissez ce scénario, vous terminez un repas et sans même réfléchir, vous ressentez ce besoin d'un dessert, d'un chocolat ou d'un biscuit avec le café. Vous n'avez pas vraiment faim, mais votre cerveau réclame sa dose. C'est la signature d'une vraie dépendance au sucre. Le plus impressionnant, c'est qu'après seulement 2 semaines sans sucre ajouté, ces envies chutent brutalement. Vous réalisez qu'un fruit entier peut suffire, ou parfois rien du tout. Et là, vous sentez un déclic, ce n'est plus le sucre qui décide, c'est vous. Le mécanisme est simple, le sucre active les circuits de la dopamine comme une drogue. À chaque prise, le cerveau en redemande. En stoppant cette boucle, vous cassez le cycle de dépendance. Vous reprenez enfin le contrôle de vos choix et les bénéfices vont bien plus loin que le simple fait de ne plus grignoter. Vous gagnez en focus et en concentration parce que chaque pause grignotage n'est pas seulement un vol de 5 minutes, c'est aussi la perte d'énergie après, la baisse de productivité, le brouillard qui suit la digestion d'un aliment sucré. En supprimant ça, vous récupérez des heures de clarté mentale chaque semaine. Moins de grignotage, c'est aussi moins d'achats impulsifs que cela soit sucré ou d'autres bricoles. Vous savez, c'est ce que vous regrettez quelques heures plus tard, donc des économies réelles. C'est moins de culpabilité parce que vous n'avez plus à vous dire que vous avez craqué. Et le plus important pour moi, c'est plus d'énergie disponible pour vos projets personnels. Sport, travail, apprentissage, créativité. Au lieu de subir vos envies, vous dirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment. La disparition des envies incontrôlables, c'est une liberté immense. Vous mangez quand vous avez faim, pas quand vous avez des pulsions. Et cette maîtrise transforme autant votre corps que votre esprit. 7e bénéfice, une meilleure résistance aux maladies. Imaginez 2 personnes qui attrapent un rhume en même temps. La première continue de manger sucré, soda, biscuits, plats industriels. Résultat, elle traîne sa maladie une semaine entière, elle se sent vidée, fatiguée, incapable de profiter de ses journées. La seconde, elle, a réduit le sucre. Son corps est plus fort, son système immunitaire plus solide. En 3 jours, elle est déjà debout, pleine d'énergie, prête à reprendre le cours de sa vie. C'est exactement ce que beaucoup constatent lorsqu'ils réduisent fortement le sucre. Moins de maladies, guérison plus rapide et une énergie générale beaucoup plus forte. Vous ne passez plus vos hivers à enchaîner rhume, sinusite ou toux persistante. Votre corps se défend mieux et vous gagnez un capital santé qui change tout. Un corps en bonne santé, c'est bien plus qu'une simple absence de maladie. C'est un véhicule puissant qui vous permet d'accomplir vos projets de vie. Quand votre énergie n'est pas gaspillée à lutter contre des infections ou des inflammations chroniques, elle peut se diriger vers vos rêves, vos ambitions, vos relations. Vous profitez pleinement de vos expériences, voyages, sorties, sport, moments avec vos proches. Un dîner entre amis n'est plus gâché par la fatigue. Une randonnée ne se transforme pas en calvaire, mais en plaisir. Un projet professionnel ne s'arrête pas à cause d'une grippe qui vous cloue au lit. Chaque instant de votre vie est amplifié par la vitalité que vous ressentez. En réduisant le sucre, beaucoup découvrent qu'ils récupèrent plus vite après un effort physique. Les douleurs articulaires diminuent, les courbatures passent plus rapidement et les blessures se font plus rares. Vous sentez votre corps plus solide, plus résistant, comme blindé face aux coups de fatigue ou aux virus qui circulent autour de vous. Et ce bénéfice va encore plus loin. Un corps fort donne un esprit fort. Quand vous sentez que votre santé est stable, que votre énergie est constante, vous développez une confiance nouvelle. Vous n'êtes plus limité par vos faiblesses physiques.
Vous avez la certitude que votre corps est un allié dans vos projets, pas un frein. En clair, arrêter le sucre, c'est investir directement dans la machine la plus précieuse que vous possédez, votre corps. Et ce cadeau-là ne se mesure pas seulement en années de vie gagnées, mais en qualité de vie chaque jour, à chaque instant. Alors, comment réussir ce challenge sans craquer? Le principe est simple, mangez brut, mangez vrai. Des fruits, des légumes, des viandes de qualité, un peu de noix et stop aux aliments transformés. Aucun sucre ajouté, sous aucune forme. Et attention, ça ne s'arrête pas au gâteau ou au soda. Les pâtes, le riz blanc, les plats industriels, c'est du sucre déguisé. Ultra mauvais pour votre santé, ça alourdit la digestion, ça fatigue le corps et ça relance l'addiction. Supprimez-les et vous verrez la différence. Le meilleur conseil reste le plus simple, ne pas acheter. Parce qu'une fois dans vos placards, c'est évident que vous allez consommer. Hors de vue, hors d'esprit, si vous ne l'avez pas à la maison, vous n'y toucherez pas. Oui, ça demande de la discipline. Oui, parfois, ça limite vos choix. Mais au fond, ce n'est pas plus compliqué que de dire « le sucre n'est pas une option ». Prenez cette décision ferme et le reste suivra. Et souvenez-vous, les bénéfices sont tellement énormes que vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Conclusion, 30 jours sans sucre ajouté. Ce n'est pas juste un défi alimentaire, c'est une expérience de transformation. En un mois, vous reprenez le contrôle sur votre énergie, sur votre corps et même sur vos pensées. Rappelez-vous les bénéfices. Une énergie stable qui vous porte toute la journée. Un sommeil profond qui vous fait vous lever avec envie. Une silhouette plus légère et confiante. Une clarté mentale qui vous fait gagner du temps et de la concentration. Une peau plus nette, plus lumineuse, qui reflète votre santé intérieure. La fin des envies incontrôlables, une vraie liberté. Et surtout, un corps plus solide, qui devient un vrai allié pour vos ambitions et vos projets de vie. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de vie. Quand votre corps est fort, vous avancez plus vite dans vos projets, vous profitez mieux de vos expériences et vous vivez chaque moment avec plus d'intensité. Alors, pourquoi attendre? La vraie question n'est pas de se demander si vous pouvez ou pas faire ce challenge, mais quand est-ce que vous commencez? Chaque jour où vous repoussez, c'est un jour de plus avec de la fatigue, du brouillard mental et des envies qui vous contrôlent. Le jour où vous démarrez, c'est un pas vers plus d'énergie, plus de clarté et une meilleure santé. Le moment idéal pour commencer n'existe pas. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, partagez-la à un ami qui a besoin d'entendre ce message. Parce qu'un simple partage peut parfois changer une vie entière.